Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national. Débat national, émission où nous venons analyser la situation dans notre pays. Débat national, émission surtout où nous donnons la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. Débat national, ce n'est pas seulement une émission comme vous êtes en train de nous suivre, mais Débat national, c'est surtout un groupe WhatsApp Débat national, les meilleurs et les plus grands groupes WhatsApp en RDC, avec plus de 1000 membres où chaque jour nous lançons un sujet et les membres discutent. Donc voilà, si vous voulez devenir membre du groupe WhatsApp Débat national, c'est très simple. Il y a un numéro qui est en train de s'afficher là-bas, c'est le plus 27 62 0 72 0 611. L'objectif du débat national, c'est de réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, c'est très facile de devenir membre du groupe WhatsApp Débat national, même dans la section des commentaires sur YouTube. Si vous allez là-bas, vous allez aussi voir les liens du groupe. Si vous cliquez, vous pouvez devenir membre de notre groupe et vous allez commencer à réagir directement dans les groupes. Donc voilà, en tout cas, tozana esengo ya koya kokutana na bino lisusu lelo na cadre ya émission na bino, émission oyo bolingaka mingi, émission oyo totiaka bamakambo oyo bakongolais bazali koloba par rapport à ce qui est en train de se passer dans leur pays. En tout cas, ici, nous laissons makamio surtout pour les Congolais. Émission Nabiso et se déroule sur notre chaîne YouTube Annonce Congo TV, mais les contenus que nous vous proposons viennent directement de notre site internet www.annoncecongotv.com. Comme vous êtes en train de voir là-bas, comme je vous le répète toujours, chaque jour nous mettons du contenu, c'est très essentiel, le contenu de l'actualité de la RDC, parce que vous savez, sur d'autres plateformes, là où vous êtes en train de nous suivre, il y a des images qu'on ne peut pas montrer, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, mais comme vous savez, avec la télévision, il y a toujours l'espace de temps est limité. Nous avons donc beaucoup de contenu, mais nous faisons une sélection. Donc, vraiment, nous vous demandons de visiter notre site internet, d'aller sur Google, de taper annoncecongotv.com. Vous allez sur notre site et puis c'est bien puisque vous aurez l'indépendance de l'information. C'est pourquoi nous avons fait cette plateforme-là. Mais site quand vous êtes en train de voir notification, je crois que vous êtes en train de voir là-bas, là où j'ai mis les curseurs, c'est-à-dire pour que nous avions publié, actualisé site internet, vous allez juste sur la cloche des notifications, c'est un peu comme sur YouTube, il faut se le dire, ou cliquez sur la note de cloque, il y a le signe à notification, chaque fois que tu retiens vidéo et Sika, vous allez être informé puisque le site internet Annonce Congo TV est principalement basé sur vidéo, insolite, faits divers, mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi fait ce site internet pour vous qui faites les affaires, ceux qui ont une activité, vous pouvez nous contacter. Nous allons mettre vos annonces sur le site internet et puis évidemment, quand nous viendrons sur YouTube, nous allons aussi côté publicité ou bien annonce dans les affaires. N'importe quelle affaire, comme nous ne cessons de le dire, que ce soit une petite affaire, une affaire moyenne ou n'importe quoi, nous allons mettre ça ici. Donc voilà, c'est ça en fait, objectif autre ça qui dans annonce Congo pour que les Congolais informent, mais surtout les Congolais aussi s'informent. Donc yo muto zolanda biso, ce qu'on a information et le Congo linki oloba. Voilà, il y a juste là, vous voyez tout en bas là-bas, c'est écrit envoyer vidéo vidéo ou bien audio. Vous nous envoyez si l'information on vaut la peine en tout cas. Donc, depuis n'importe quel coin du monde où vous êtes, vous avez une information, vous voulez nous envoyer, contactez-nous directement sur le site internet d'annoncecongotv.com. Vous allez voir le site là-bas. Quand vous cliquez, ça va vous ramener directement sur les boîtes de notre WhatsApp et vous pouvez envoyer, que ce soit audio, que ce soit vidéo, que ce soit n'importe quelle information, que ce soit même les annonces d'affaires. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc comme toujours, avant de souffler un peu, nous allons passer à une annonce
publicitaire Oyo Tozoaki Lelo. Donc voilà, je vous laisse suivre l'annonce. Donc voilà, nous avons une maison à vendre à Limete, Ndanou, à Kinshasa. La longueur c'est 21 mètres, la largeur c'est 10 mètres. La maison comporte 5 portes et puis les loyers approximatifs mensuellement c'est 700 dollars. Les prix c'est 75 000 dollars à discuter légèrement. Les contacts sur WhatsApp c'est le plus 243 830 738 334. Donc voilà, nous répétons, il y a une maison à vendre dans la commune de Limete, dans les quartiers Ndanou, à Kinshasa. La longueur de la maison, c'est 21 mètres. La largeur, c'est 10 mètres. La maison contient 5 portes. Évidemment, ce sont des maisons à louer, des portes à louer. Les loyers mensuels que vous pouvez avoir pour cette propriété-là, c'est 700 dollars. Le prix, c'est 75 000 dollars à discuter légèrement. Pour les contacts, c'est le WhatsApp, c'est le plus 243 830 738 334. Donc voilà, suivez la vidéo. Donc voilà. Vous êtes en train de voir la vidéo de la maison, c'est 75 000 dollars à discuter légèrement. La maison se trouve à Limete dans la commune de Limete, les quartiers Ndano. Donc voilà, il y a 5 portes. Et si vous faites louer, les revenus mensuels que vous pouvez tirer de ça, c'est 700 dollars. Donc voilà, c'est ça. Nous vous présentons la maison. Vous pouvez voir là-bas. Donc nous sommes à Limete dans les quartiers Ndano. Les prix, c'est 75 000 dollars à discuter légèrement. Les revenus que vous pouvez tirer des loyers, c'est 700 dollars. Donc si vous êtes intéressé, j'ai donné les numéros là. Vous pouvez voir. Donc voilà, les numéros de téléphone, c'est les 243 833 738 334. En tout cas, merci beaucoup. Vous venez de suivre les annonces Autouti Kotia. En tout cas, Yope Ozolanda, même chose en affaire à Mouké, affaire à Nenini. C'est pour cette raison que nous avons créé site internet Nabiso annoncecongotv.com pour que Batu O Bazali, dynamique, les gens qui font les affaires, Batu Oyo Baza Kolinga ba transformer face à Congo, Batu Wangi ba innover ba koka koya kuchaka ba annonce na bango. Donc n'hésitez pas à nous contacter, même si on a affaire à Mouké, en tout cas, pour contacter Bissou, puisque ce n'est pas seulement la politique, mais c'est surtout Batou Bazaba innovateur, Batou Bazali pour créer, Batou Bazo même Makambo Sika, et surtout Batou Balingi qui est une certaine modernité en République démocratique du Congo. Donc nous sommes là pour vous. Et vous savez, nous venons de commencer cette aventure. En tout cas, c'est toujours bien de nous rejoindre quand les locaux nous manquent. Hein? C'est un peu ça. Bateau Bazar toujours visionnaire, pour accompagner Bateau. Donc nous avons besoin de partenaires pour soutenir Moussa Nabiso et puis sa plateforme Autosali annonce Congo TV.com. Donc voilà. Et le Otoko Lobela Lelo toujours par rapport à tweet, il y a un journaliste que vous connaissez certainement, Irenge Bailenge. J'avais vu son tweet et j'ai pensé que dans ça l'analyse par rapport à pensée j'ai suivi dans son tweet, il demande à Vital Kamerhe, puisque vous savez déjà que Vital Kamerhe est en train d'être éjecté de son siège président et Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Les journalistes Irenge Bailenge Azali ko proposer Atika pouvoir à Kenda exil en Europe parce que Azali Komona que les choses ne sont pas en train de bien marcher pour lui à rejoindre opposition. Donc voilà, il y a le bas qui a maintenant. Il y a une petite question que je me suis posée. Je crois deux petites questions. La première, c'est Vital Kamerhe va-t-il rejoindre l'opposition? Ça, c'est la première question à analyse. La deuxième question, est-ce que Vital Kamerhe sera accepté dans l'opposition à Nakati à RDC? En tout cas, vous qui êtes en train de nous suivre, tous nous abonnés, je crois que la plupart des bateaux ne sont pas en train de s'abonner. Alors que l'objectif Nabiso ezali que les Congolais ou baza conscient, les Congolais baza fanatique ya ba homme politique te to kokakola
pour nombre ya bato moke nde changer bato. Ce n'est pas les grands nombres qui va changer, mais bato moke oyo bazo comprendre, ils peuvent directement impacter les autres. Et si vous pensez que vous pouvez impacter bato na génération na yo, en tout cas rejoindre biso na débat national. Donc voilà, eloko oyo toko discuter yango wana. Donc mais dans l'autre temps boyebi nde nazalaka vana banda analyse même natiela bino ba audio ba débat oyo esalamaki. Il y a beaucoup d'histoires où ils ont les cas qui se soit dans le domaine il y a ba faits divers ou actualité na ninga toujours natiela bino yango comme ça bo s'adapter bo comprendre un peu ba événement nini les cas qui avant ba actualité nini esalamaki na kati ya mboka. Mais oh nazo la ce n'est pas vraiment de l'actualité, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé la vidéo et comme on dit toujours, nous sommes des hommes, nous sommes limités, nous sommes des mortels. Donc, toza batu o tobotamaka, tokolaka et puis tokendaka. Nous ne sommes pas les premiers ya kozala awa na kati ya mokili. Il y a eu des gens plus intelligents, plus beaux et plus importants au déjà bakenda. Yango ata toza na kati ya mokili, il faut tomeka kozala malamu. Parce que après ton départ, il faut quand même laisser souvenir au tikelo moins malamu. Quand les gens vont parler de toi, qui disent que non, voilà, ce type-là, c'était Moutou ya malamu. Parce que nous ne devons pas nous cacher. Bandimaka batuming na vivante. Batumingo bazara malamu. Bandimaka yana sima mukongo. Una bato baza musika. Mais quand la vérité est en train de se faire, c'est très difficile. Bah, que non, telle personne a zaï Moutou malamu. Mais soki biso so tozosala malamu, en tout cas tokochanger cours ya ba événement mboka na biso eke ekozala bien. Mais lelo la réalité que nous sommes en train de vivre, les gens voient que makambo ezosalama bien te. Les gens voient que tokoti na monde moko ya mensonge. Bato oyo baza siko, ils pensent qu'ils sont éternels, ils pensent que les choses qu'ils sont en train de faire bato mosusu basala yango te, alors que nous savons principe moko ezalaka simple. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Donc voilà, j'ai vu une vidéo où na tiela bino to publiaki article vidéo yango na chaîne na site internet na biso Annonce Congo TV. Donc voilà, je crois c'est déjà là. La ligne avec Sabino pour comment est-ce que la vie est éphémère, comme vous êtes en train de lire là-bas, Badolite, regardez ce qui est devenu les cimetières de la famille Mobutu. Mobutu, ce n'était pas n'importe qui. Je crois que ceux qui ont en tout cas, c'est le plus grand président Otozoa qui, en tout cas, mais aujourd'hui, il est décédé. Azaki na bananae, Azaki na Mwasi, et tous étaient vivants mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une très bonne partie avec l'État, banane belé bakoufi. Et aujourd'hui, il y a un cimetière nae, pour na batmusu surtout pour kozala humble. Na mukili oyo toza nango tokuta mukili yango te toyaki kokuta yango tokotika yango bamisu mpe bakoya. Donc apprenons à être humble. Donc voilà, je vous laisse suivre cette vidéo. Il y a cimetière, il y a famille Mobutu. Suivez. Oya niwa oyo Antoinette moko oyo awa na katikati oyo mama Marie Antoinette mwasi na ye ntango balongoli kuna batie awa kokunda bango oyo konga Mobutu oyo mibale oyo eza bampaka mibale oyo nazwaki nani Alberike na Astrid. Ok. Et puis na nsima kuna bon na nsima kuna ezaki ya kala eza ya kala o meme kuna awa nyonso eza nde batomona batongo wana ya wana eza kwa deba kuna kwa deba oyo ndeki na ye azaki à l'époque azaki colonel ambassadeur ye Mobutu leki to mwana Mobutu leki ya Mobutu akufa aza colonel oyo Mobutu atikeli libele ye wana nde Mobutu atikeli libele botamaka na 1930 ekobotama na 33 dongo et puis oyo akokani na Mobutu ye Mobutu yende colonel ok de Falt Bokini akosala kala kuna tozala nini oyo banzimbi oyo mama Antoinette mama Antoinette
En tout cas, mes chers frères, Bouti Kolanda Botali, cimetière et la famille Mobutu, je crois qu'il faut tous à la humble. Parce que la vie ne nous appartient, ne nous appartient pas. Les souffles non plus ne nous appartiennent pas. Tomega ozala malamu. Puisque mutu nyoso a kolekana, et ça ne sert à rien. Il y a quoi amasser ma richesse. Ozwi neti 1 milliard. Osa na oni. Ozotika bandeko no ba omona passe. Ozotika population ba omona passe. Ozolinga pe koyede te. Olinga mbongo nous en ango. Oso exhiber. Batalaka. Oba kumisa. Okuma nzambe. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, Nazotia Labino Siko, les actualités en vrac, les actualités que nous avons pu égrener par-ci, par-là, donc vous allez ébeler notamment. Et lokoto tia Labino ya liboso, parmi les lokoto tia liboso, vous allez voir comment est-ce que Batmusunde Balupa, ba Congolais, Bazamite Mamabe, comment Batmusu Balingaka, Kofinga, donc Zomuna Mutu, il est en train d'insulter, c'est-à-dire vidéo au Bolanaba, vidéo nous sont vraies quand Zotia. Comment est-ce que ces magistrats est en train d'insulter Joseph Kabila? En tout cas, façon où ils ont insulté, c'est comme si Wazaki n'a problème personnel. Est-ce que ce Moutazaki président de la République, il faut finga aluka problème nae ou les Congolais pensent que Moutouaza n'a pouvoir, il faut pas tout koumisae, to lina Wazaki avant. Je crois que cette culture-là, ils ont mal. Ils ont reflété un peu psychologie, donc voilà. Je vais vous mettre vidéo on a comment est-ce que Nani Jijouan Nazo Finga Joseph Kabila. Vous allez vous étonner la façon où Azoloba vidéo Msuto Hotel Abino Kozala. Il y a un nouveau soldat ya Auti Kozala réécrit na AFC M23 ya Corneille Nanga. Lui aussi bon il est Azolobela. Félix Tshisekedi Tokutia yango Bolanda pe audio comment est-ce qu'on a expliqué puisque il était en train de parler en Chilou Azolobela. Félix Tshisekedi directement, nous avons passé que c'était quand même une information qui était importante pour Nabino. Et l'homme sous comment est-ce qu'un colonel avait bloqué toute une avenue na Rigini, na Kinshasa, maintenant, place on a Ezalaki démoli. Donc voilà, c'est un peu ça. Nous allons aussi vous mettre commentaires, propos et Corneille Nanga, Aruma Gabo, là où il vient de recruter à peu près 7400 militaires. Donc, Tourlex Sabino, Makambu, il y a pétition, il y a Félix Tshisekedi. Et puis, bon, après, on a pétition, il y a parlementaire au signé qui contre Vital Kamere. Ça s'est fait quand même dans la cacophonie. Bon, après, on a des Toroya pour passer dans l'analyse Nabiso du jour. Donc, je vous laisse suivre l'actualité en vrac, en tout cas, toujours en vidéo. Bablo surtout, ce sont des contenus que nous avions mis sur notre site internet Annonce Congo TV. Comme je vous l'ai dit, vous s'abonnez massivement, vous qui n'avez pas l'actualité sur le site internet Nabiso et surtout vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabiso Annonce Congo TV. Donc je vous laisse suivre l'actualité. On a mais toujours d'abord on a Oyo ya avocat juge Oyo comment est-ce qu'il est en train d'insulter Joseph Kabila, comme s'ils avaient des problèmes personnels, comme vous êtes en train de voir la justice au temps de Félix Tshisekedi, un homme de loi qui incite Joseph Kabila, comme s'ils avaient des problèmes, comme s'il avait des problèmes personnels avec lui. Donc voilà, je vous laisse suivre Binomo Bossala. Que les esprits se disent un jour, même s'il a fui la RDC, mais comment on va recueillir ses avoirs à n'importe quelle banque à travers le monde, ces immeubles dans n'importe quel pays avec cette décision qui sera rendue et que nous espérons comme telle. Le meurtrier Kabila, l'anthropophage Kabila, le cannibale Kabila sera réduit dans ses petites pantoufles à la pauvreté. Vous êtes Congolais, je l'espère. Tous les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le publiciste Pascal Boniface, dans les 50 idées reçues
appelle les évidences. Ici, c'est la réalité que Kabila n'est ni le fils de Mzee. C'est un Rwandais à une station qui gérait du carburant. Pour le Rwanda, il s'appelait Hippolyte Kanambe. Et le nom d'emprunt, c'est le plan de Kagame avec James Kabarebe Museveni et lui-même Kabila, de le positionner comme fils de Mzee, surtout que Mzee avait repris en mariage, après veuvage, sa mère. Et lui, comme enfant adopté par alliance, il dit, il va venger son père. Ça, c'est le Mutusi. Il va venger son père. Et pour le venger, il doit tuer le mari de sa mère. Voilà ce qui s'est passé. Et ce Rwandais-là retournera chez lui. Il était entré chez nous en botte de jardinier, mais chez lui, il retournera en babouche. Là, j'ai prévenu Kabila. De son pseudonyme Kabila, né Hippolyte Kanambe, rwandais, ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République, mais la satisfaction psychologique par le fait que le peuple va dire la République m'a protégé. La République a rencontré les attentes des familles éplorées. La République, en obtenant la condamnation du délinquant Kabila, a apporté un remède à la société congolaise, de ne plus connaître des criminels de cette race chez nous. Des gens qui posent des actes, comme je les ai nommés, étrangers à la civilisation humaine. Parce que la RDC est un État civilisé qui appartient au système des Nations Unies. Là, c'est un ensemble des États dits civilisés sur le plan de l'humanité. Or, les actes que Kabila a posés chez nous le rendent étranger à la civilisation humaine, et c'est comme l'a dit Maître Dumouéné, donc renvoie Kabila à une férocité animale, bestiale. Donc, nous estimons que le montant là est satisfactoire pour que les esprits se disent un jour, même s'il a fui la RDC, mais comme on va recueillir ses avoirs à n'importe quelle banque à travers le monde, ces immeubles dans n'importe quel pays avec cette décision qui sera rendue et que nous espérons comme telle, le meurtrier Kabila, l'anthropophage Kabila, le cannibale Kabila sera réduit dans ses petites pantoufles à la pauvreté. Kwambila wawewa wakula kwena wakula tome wetemenji mudi resort jingi kutukulesha nti basalai kutuka basalai bebe wote basalai ba gouvernement tout c'est comme tu ça tukuyata uya kupeli shiko kulobela
Yokani. Papa Mathieu, yoki bien. Tidingi. Ah, basoda basakana na bango te. Soki nde balobi yoki message. Balobi boy. Biso toya basoda. Bazalaki ya gouvernement. Bazoloba na président. Président azoloba eloko te. Aza président Kizengi. Tozoya kuna na Kinshasa tokobeta yo okokima Belgique. Bakomba balobi yango wana. Batindeli président. Tango bango baza koloba. Président alingi koloba te. Lelo bango baza basoda kuna. Baza koya. Bakobeta yo okokima Belgique. Orandi bien. Balubukol. Tokoki kokufa te pona muntu moko na famille na ye bango basepelaka biso tonyokomaka biso tokufaka te yango wana totelemi tolobi boye tosali le mouvement de Kassayen contre Félix Tshisekedi. Tosali mouvement de Kassayen contre Félix Tshisekedi. Ezali pona ke parce que bato ebele bakoloba ke trebe ke ndenge babengaka ngai ya o aza ndeko na yo e aza te ngai nakoya kokufa mpona ndeko te ngai nakoya kokota ndeko aza kolia akomele ye na famille na ye baza basomba bandako bakomi ba milliardaire ngai nakufa na nzala mpo Félix aza ndeko na ngai te bandeko na ngai ya Bakassayen boya ko rejoindre au mouvement oyo tosali ya koloba ke le mouvement de Kassayen contre Félix Tshisekedi ezali mpona komi bimisa tala lelo oyo bakomi kobenga bakomi kofinga biso partout na babiloko oyo toyebi te makambo oyo toyebi te mbongo oyo tole te mbongo oyo tozwa te eloko ata un groupe de gens ye na famille na ye na bakamarade na ye ya biso nini toya kokufa pamba ya biso nini baya kotia Bakassayen nyonso na bandi moko te. C'est le moment maintenant de se défendre, mes chers amis. C'est le moment, Tobima Bayumate, Tobima Bazobate, c'est le moment Yakola qui s'est bisopé aux arbres intellectuels. C'est le moment Yakola qui s'est bisopé aux sages. C'est le moment Yakola Batrebe que non. Nenge de Konabiso à Kambimboka, et Zali Nenge Wanate. Bana kin bana Congo bomoni toza na Romangabo lo toyaki mpona action de ya ba mapinga to libérer lelo plus de 7400 commandos nde yango tobengi 4 brigades ezali ba FRDC oyo bayaki korejoindre biso bakuta biso a partir ya Goma. Lelo toye basisi formation à bango 7 mois après. Félicitations. Eza mpona koyebisa bino ke tolali te. Libération ya mboka ezali totale. Totelemi te. Bopesa biso temps. Tozolamba bokolia biloko ya malamu. Nyonso oyo ezali mabe, corruption, tribalisme, oyo Tshisekedi amema tokomaîtriser yango. Ndenge bomoni lelo to libéré bana ebele
Et puis les sous 12 000 bazako kota na forme. ARC ndezali armée révolutionnaire congolaise. Yangonde ko remplacer FARDC, armée na biso ya sika. Armée oyo kozala ke yebi armée oyo yebi ko kengela mboka. Armée oyo yebi ko pesa sécurité, armée oyo yebi ko pesa ko défendre mboka na mboka ya Congo. Eza esute ko sous-traiter yango. Oui. FARDC nde ko kota na kati ya ARC. Ça ne sera pas le contraire. Tozoya, toza kosala nyonso pona Congo ezala libéré. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Avant tout les Kanaba, audio nabiso naba débat dégué et se déroula qui n'a quand même na sala analyse par rapport à article auto tchaki article nizala qui basé na tweet oyo na receva qui yande konabiso journaliste Irenge Bailende comme vous êtes en train de voir là-bas, je suis en train de réagir par rapport à tweet na wana comme vous savez nous sommes à débat national yo peso na analyse na opinion au moni par rapport na makambo eza koleka na mboka tu peux faire ton analyse tindeli biso yango to yango ça peut être en audio ou bien ça peut être aussi en vidéo. En tout cas si vous êtes un académique aux amutos en analyse moko profond nous voulons que les gens commencent à réfléchir na makambo oyo eza koleka na mboka. Comme vous êtes en train de voir là, c'est un article oyo to publié qui na site na biso annoncecongotv.com et maintenant to tient na YouTube pour que vous puissiez voir. Dans les titres, c'est les journalistes Bailenge Irenge propose à Vital Kamerhe de s'exiler et de rejoindre l'opposition. Je suis en train de lire là-bas. RDC pétition pour la destitution du bureau de l'Assemblée nationale. Si Vital Kamerhe veut préserver son avenir, il doit cesser de se plaindre et songer à une trajectoire politique en dehors de son alliance avec Tshisekedi, si possible qu'il accepte de nous rejoindre en exil pour poursuivre les combats. Une chose est sûre, le régime de Tshisekedi n'a pas un avenir long. La messe est dite, il sera crucifié qu'il pleuve ou qu'il neige. Bon, je crois que c'est son point de vue, mais en fait, nous pouvons toujours analyser makambo oyo ye alobi. Donc voilà, c'est un peu ça eloko oyo naena solo na bino lelo ezali bomoni ndeko na biso Irenge Bailenge na landa ba analyse na ye la landa ba tweet la plupart du temps et puis à ça la relo moi bien. Mais je crois que pour cette fois-ci, je ne sais pas si je serai d'accord avec lui. Bato ba monike alobi makambo malamu, ils peuvent toujours dire ça. Na proposition na évidemment il dit que Félix Tshisekedi nani Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale, au sûrement va éjecter dans le siège nae akanga a paquet babiloko nae a rejoindre un exil parce que je crois qu'il est en Belgique ou en France, je ne sais pas. A rejoindre et puis un pour mener combat et si est-ce que l'élo, je ne sais pas, vous pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne idée pour Félix, pour Vital Kamerhe a kokakota na opposition qui n'a pas ça la exil? Je ne sais pas. Mais est-ce que Vital Kamerhe n'a-t-il pas déjà été dans la opposition? Oui, Vital Kamerhe a déjà été dans l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, comme je suis en train de suivre, est-ce que l'opposant Bakolinga Bazalana Vital Kamerhe? Je ne sais pas, mais je ne pense pas non plus. Est-ce que Vital Kamerhe, à un certain moment, il a été opposant? Naïbité, mais Bissonio surtout, nous connaissons Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe, tout bien à Kaye, ni caméléon. Est-ce que tu as bien un caméléon? Moi, il se justifiera. Tolobakamo souvent parce que nous, les Congolais, nous aimons tout simplement parler, mais dans la pratique, tu imagines à ta place ni Vital Kamerhe Azalakate. Vital Kamerhe, quand vous regardez dans son comportement, c'est lui l'homme, le nez, le middleman, comme on dit, Moutouya-Kati, oyo a négocié entre pouvoir Oizarana Kinshasa, Naba, décideurs. Qui sont les décideurs? Les décideurs de Makambo Ezole Kanakati à RDC, c'est Paul Kagame ainsi que Yoweri Museveni. Paul Kagame, c'est le président rwandais. Yoweri Museveni, c'est le président ougandais. Ce sont eux qui sont en train de régenter la politique en RDC. Et élément clé, Moutou Bambazanae Awa, sur place, c'est Vital Kamerhe. Nangina expliqué bien les Congolais, puisque les Congolais ont vraiment
la mémoire courte, ils n'ont pas le temps d'analyser l'histoire. Même quand l'histoire est en train de s'écrire ou de se faire devant leurs yeux, ils n'arrivent pas à avoir une analyse profonde et puis pour comprendre les situations, pour appliquer. Nous avons ces problèmes-là. Rappelons, quand Paul Kagame était venu dans le stade de martyrs na Kinshasa, na obsèque à Étienne Tshisekedi. Bozwa ba image wana bo revoir yango nde nazoloba so bovandi calmement botala, vous allez remarquer que c'était Vital Kamerhe qui était au four et au moulin. C'est presque comme si alingaka simba liboko ya Paul Kagame pona amema na tribune avant de ça. Vital Kamerhe était comme un petit enfant, il était tout excité. Yakomona Paul Kagame aye na Kinshasa, alors que ezali rhétorique oyo batu mingi lelo to reprochaka yango na IDPS. Comment est-ce que IDPS oyo qui était la fille aînée que nous pensions, il y a opposition, pouvait inviter Paul Kagame na Kinshasa, alors que régime Yamutu oyo Joseph Kabila que nous traitions d'étrangers, que nous traitions des Rwandais, n'a jamais fait ça. Quand Kagame est venu na Kinshasa, Mutu oyo asira que ça allait accueillir bien, Mutu azala qui au four moi Alexei Batonio surtout que nous voilà mon chef est là, c'est Vital Kamerhe. Bokenda kotala ba image wana boko comprendre yango. Autre chose oyo elakisaka ke Vital Kamerhe azalaka mutu ya opposition te batu mingi ba comprenaki te. Quand on était allé faire la négociation à Genval pour trouver candidat unique pour la opposition, dès le départ Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe étaient déjà dans les mêmes camps, et puisque l'IDPS azalaki parti moko ezalaki neti populaire batbandé kolanango ebele, tout le monde croyait juste que tant l'élection est Salama, c'est Félix Tshisekedi qui allait gagner. Donc Félix Tshisekedi, comme Obasalaki, Yena, Joseph Kabila et Salama qui déjà Evandaki, mais malheureusement pour Félix Tshisekedi ainsi que Vital Kamerhe, contre toute attente, c'est Martin Fayulu qui avait gagné. Aussitôt, nous avions remarqué comment est-ce que Vital Kamerhe régna qui signature na bango, bakendai kolobake, bango bazali sous reconnaître, alors que Makamwana Tangi Salamaki et Lingaki et s'appliquer la démocratie parce que Tozolo Batozan un pays démocratique. Ce sont ces deux leaders-là qui devraient à ce moment-là montrer aux Congolais que nous voilà, nous allons accepter une victoire à Martin Fayulu et puis la démocratie va suivre son chemin. Souvenez-vous aussi, Félix Tshisekedi, comme comprenait qu'il va ranger bien et qu'il avait dans son passé, il avait même eu l'erreur de dire qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est Martin Fayulu. Mais Batouni pour retraiter, c'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a fait ça pourquoi? Parce que Vital Kamerhe savait que non, lui, il allait être l'homme qui allait tenir Félix Tshisekedi la main pour amener et pas y mettre en bango notamment Paul Kagame ainsi que Yoweri Museveni. C'est ainsi que vous avez vu juste après l'élection, Vital Kamerhe a amené Félix Tshisekedi kuna bakei ko former cash. Et puis tant bakende ki kuna batwana évidemment baebisaki Félix Tshisekedi que ce n'est pas vous qui avez gagné les élections eza mutu mususu, mais nous allons vous donner le pouvoir na ba condition oyo biso tolingi et toi tu dois accepter parce que vous ne devez pas oublier que makambu oyo Félix Tshisekedi Azali Kosala, c'est juste pour plaire à ses maîtres. Ne l'oublions jamais. Si Félix Tshisekedi ne faisait pas ce que ses maîtres l'avaient recommandé, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il serait encore en vie. C'est le meilleur pion au Bango Bakukaki Kozo. Maintenant, quand nous sommes en train de voir toutes ces péripéties en train de se passer dans l'Assemblée nationale et que, soi-disant, Félix Tshisekedi aligné à l'Ongola Vital Kamerhe, na poste na yewana, il faut que total on a regard mususu parce que makambu oba bimisaki pa ba congolais ba linga ka ba dribbler biso comme les congolais tombent souvent dans les pièges ba comprendre mambu oyo et ça la maraté. Félix Tshisekedi, s'il veut enlever Vital Kamerhe, ce n'est pas seulement pour que Vital Kamerhe a regretté pour Séné ou bien Eloko Missous et Salama, mais la décision ne vient pas de Félix Tshisekedi. La décision vient avec ses maîtres parce que chaque fois dans la situation, tout le monde en a RDC, bah, Angers et Zali pour changer et on doit changer les pions et ou bien actualiser les pions. Makambo ezo salama, c'est juste que bango balingi ba pesa nani Vital Kamerhe rôle mususu akoka ko jouer na makambo ezo salama par rapport à ba Angers ezo sala. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, ezo les candidat scénario pour les petits esprits pour que eux ne puissent pas comprendre ce qui se passe réellement. La vérité c'est en fait quoi? La vérité c'est que na RDC za na bato bazwaka ba chèque na bango. Na mbongo oyo ekotaka na kati ya mboka na biso. Eza na bato bazwaka ba chèque.
eza na batu oyo bakabolaka bambongo ya minere, eza pe na bambongo oyo ekendaka libanda bazwaka batindaka mpo bapesa bato bazodirige biso les décideurs. Il vient la nuit dans des jets privés prendre de l'argent oyo ezali ya RDC. Vital Kamerhe fait partie na batu oyo bazwaka bachèque na compte ya RDC. Il faut savoir que Félix Joseph Vital Kamerhe qui est là est en train de représenter Batouana. Il est leurs yeux ainsi que leurs oreilles. Et Félix Tshisekedi ndenge azawana bakoki koboya na Vital Kamerhe na ndenge ya solo te parce que c'est le socle ya pouvoir na ye. Sans Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi ne serait pas là où il est. Mais puisque Batou ya IDPS ba détesaka Vital Kamerhe parce que baebake lui aussi azali parmi Batou oyo bavanda na kati ya RDC pour détourner, pour distraire Batou bazwaka jeana. Donc pour na akoka un peu pour renouveler alliance pacte zanango na Batou ya parti na Batou baza kolanda par rapport à tribalisme, il faut qu'à un certain moment Vital Kamerhe puisse être mis de côté. Ces idées-là ne viennent pas de Félix Tshisekedi. Ces idées-là, on l'impose à Félix Tshisekedi. Et Kamerhe le sait, mais il essaie de faire si vertige. Batouabenga Vital Kamerhe caméléon, mais quand Vital Kamerhe applique ma kamné à caméléon, Batouazo kantendera à Zosa ya solo. Donc voilà, c'est juste une distraction qui est en train de se faire. En vérité, nous les Congolais, nous avons besoin de Makambo Misusu et Belé et pour changer Namboka. Nous voulons qu'on puisse récupérer le territoire où ils ont perdu, mais cela ne se fait pas. Nous tombons dans la distraction et hommes politiques. Donc voilà, c'est la petite analyse on a qui n'a ça là par rapport à l'article et à tweet yandeonabiso irenge bailenge. En tout cas, je serai toujours là pour commenter ma kambouya actualité d'enni ezali ko se passer. Maintenant, je vous laisse suivre audio, débat, comment est-ce que ça s'est passé. Je crois que je peux peut-être vous mettre une ou deux vidéos et puis je vais vous mettre audio où bazali ko discuter par rapport à ma kambouya exclusion ya Vital Kamerhe na session parlementaire ya septembre oyo et Outi Kolanda. Donc voilà, je vous laisse suivre. Suivez. C'est quoi ça? Si c'est déjà blague, la pétition commence tout de suite là, ici. J'ai déjà les papiers ici. C'est déjà, n'est-ce pas? C'est déjà. Et attention, papier à nous. Mais alors, à réceptionner. Coco déjà, c'est ma foula. Coco déjà. On a un rapport spécial au Yoruba. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Sur approche budgétaire parce que ils ont préparé année à Sika. Je pense que les députés qui sont l'émanation du peuple doivent entrer dans il y a quintessence, il y a session budgétaire aux alliés et il y a session parlementaire aux alliés purement budgétaire. Alors si je dois ramifier avec la question du président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, moi je pense que par rapport à la conjoncture, les raisons où Yobandeko va pousser et Zoko s'est marié. Actuellement, nous faisons face à une agression à l'est du pays. Et ce que Taliban va député, ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos amis, nos aînés. Mais moi, je pense parfois, ils nous prennent pour des dupes. Parfois, ils nous prennent pour... je ne veux pas trop prononcer le mot parce que ça sera blessé. Mais pourquoi? Ce que Taliban a Libye, ou bien raison, ou poussé, pour moi, ça ne me convainc pas. Gestion financière, où ils allaient opaque. Conditions sociales na bango. On comprend que si je prends seulement les deux éléments tournoient autour, il y a intérêt à député. D'où on parle d'un égocentrisme. Or, lorsqu'on parle d'un député Azali émanation à peuple. Azali représentant à peuple. Du plan de vue géographique, il y a circonscription. Du plan de vue quantité, il y a population, il y a circonscription. Lorsque vous partez pour revendiquer des choses, il ne faudrait pas revendiquer des choses pour votre bien-être. Il faut qu'on revendique. Donc, la plus oui, c'est l'égocentrisme parce que les lots n'a tout nié. Sur le condition de vie, il y a des députés qui ont bien été en caméra. Il y a des conditions de vie de Jomaël. Non, talent. Conditions de vie de estime. Non, talent.
Je pense que ici, les raisons ne sont pas appropriées. Fondées. Moi, je pense, si ce Cour constitutionnel, on reçoit la requête, mais c'est non fondé. Les raisons ne sont pas fondées. De deux, par rapport à la conjoncture, actuellement, il faudrait tous se focaliser, surtout conjuguer le langage moko. Langage des années, chassons d'abord l'ennemi. L'ennemi qui a l'est du pays. Oui, AFC M23 Kabila. AFC M23 Kabila. Mais oui, AFC M23 Kabila. Chassons d'abord, boutons l'ennemi dehors. C'est pas important. Et cause à l'important si nous boutons l'ennemi derrière. Du moment où et ça le quoi nakatanda kunanga na obundisa moyibi na osenga subilo rolia. Et au monde ma femme va me prendre pour un con, pour un irresponsable. Donc actuellement, moi je pense que non, papa, je pense na regard nanga, na regard au nazanango. Très bien. Na regard au nazanango par rapport à la gestion il y a parlement. Je ne vois pas élément moko flagrant au que le président Kamera Kende. D'où j'ai dit aux députés, il a fallu qu'il nous bat présenter Bissot. Bah élément moko convaincant. Oh bah ça va peut-être Kendeko Kamera Sali Boyango. Mais ils vous disent que gestion financière opaque. Ils vous disent que pour bah conditions de vie na Bissot. Vous êtes mandaté à l'hémicycle pour vos conditions de vie. Déjà les minimums. Je vais chuter. Vous avez déjà les minimums. Les députés Bakenda hémicycle makoloté. Les minimums bala la nzalate. Hein? Les minimums bana corona mai. Les minimums bana baotanga. Ils veulent encore quoi? Ils veulent quoi? Parce que étant soké na bamboka mususu, ba député baza parmi bateau bazo un salaire moindre. Peut-être ils sont considérés comme tout le monde, mais c'est seulement ici au Congo que nous avons un rang honorifique pour le député. Député Tamana Gironfar, député ceci, ça. Donc moi je pense que fondement na bango par rapport à la légation na bango, il y a l'accusation na bango une excellence Kamere. Pour moi c'est des côtés. C'est pas parce que je suis mandaté par Kamere, je les connais ni de loin ni de près. Seulement na mon agaye na musika. D'ailleurs première fois na mon na na congrès union sacrée. Donc ici je parle étant rationnel, je parle étant l'un des défenseurs du pouvoir Tshisekedi, je parle étant patriote pour nous dire que par rapport à tout ce qu'il y a comme revendication, il faut mettre ça de côté. Donc on peut dire que partisans on peut savoir raison ou pas raison, mais moi je parle de la conjoncture et je parle du statut à député. Qui est le député? Très bien, très bien. Merci beaucoup. Tozo Bongo Ndeko Shadrack Mopata. Voilà, Olanti Bongo analyse Ndeko Chomaele Sali, mais aussi yo Bongo na repé ça au moins 5 minutes pour oser un peu na moi Sima. Et concernant analyse Yandeko Azali nalobaka ngona be mission nanga naza ngona bango lelo je continue à le dire que moto azo bato bazo linga ba ko isa Kamere izali depesi et mon ile na posa député a lancé Mosso député à IDPS. Non mais il fit ancien de l'INC. Oui, on ne parle pas du passé. Crispin Bindoulé. On ne parle pas du passé. Azaki na INC comme les député a lancé Mosso wana Azaki Kutokuna Bagabe Bazak. Et on a le bagamo ça va quitter les groupes armés. Banana badol banana député. Antekieme. Est-ce que ça qu'on travaille pour nous? Député Mathieu Komona, secrétaire général et IDPS, pour la député Netibango, ce qui est la qualité. Pour moi, voilà, pour moi, tant comme député, pas comme secrétaire général, voilà mon salaire qui est sur le et mon ami va député va signer. Secrétaire général à IDPS, l'homme le plus incompétent. Vous n'avez jamais vu IDPS, c'est un poste. Mathieu Komona, hier, il est à la TV, pas Jamaïca, ça va battre les moutons. Alors lui, il faut notre tata Mokonzi. Je le suivi. C'est pour te dire que ce qui est là, Kamera Koyi, tata Mokonzi, on t'a pris sa balle. Pata comme président sur la poste était à Longwe, on t'a parti, mais on t'a été payé. Vous avez vu la logique, c'est pour te dire qu'ils ont été payés. Il y a nous raison. Oh, bango bazo nga balongo la Kamera. Balubi gestion pack. Na kata gestion pack balubi monument na bango. Na bamituka. Et puis surtout cette pression population tout ça koloba.
balobi non bakomi koloba balobi non atika bango tante Kamere ok tozwa lelo parlement ya Kamere tozwa parlement ya Mboso oyo eleki wapi te ya Kamere eleki sikanga lelo nakomota Kamere moi pale ngai nalinga nakotela badepute soki balobaki non tozolinga tokoyisa Kamere parce que il ne laisse pas l'état la bamoso na biso protéger le gouvernement soumis oyo aza konyokola peuple congolais alasa mais bango baza kobabiso basengi lelo bamituka mais na mituni question elle baloba makama mituka député oyo lelo akomi ministre incompétent eleze alobaki non baministre badepute bamituka wana badefaki yango bakata bango mais lelo bakomosia na mituka parce que bazwi susu hypothèse ya kolinga kobeta samba pe chaque mandat ils ont droit à avoir de véhicules régime on dit chaque année baza ko continuer kolanda Kabila bango balanda ka Kabila modèle à régime ya Kabila comme Kabila pesa bango pe ba pesa et c'est priorité parce que na Congo les autres kata salaire 5 millions là au salaire économie na moins d'état ko so ba motuka mais ba député ba na salaire plus que on est-ce que et les gens na mona kana député bo basala ba base batambolela na moto nazolo tika la ba fait na bi les gens na mona kana député moko basala ki ba base na registre sur na moto ba kende parlement est-ce que le ko la fait que les gens kende na parlement na moto comment dit makambo fala le belima na moto c'est pour te dire comment on a pu batambola na bituka comment mieux apa bako sala ba penya ba moto pour la bouteille bako ba penya avant. C'est ça le grand problème. C'est pour te dire que pas député, pas l'exhibition qui non. Pas pour l'intérêt à peuple. Pas de problème personnel dans le cas. Maintenant, comme c'est le Gomoko. Dossier avec ils ont un ça de chaque droit. Dossier avec les il dépend ça d'intention chantier constitution. Il dépend ça toujours qu'album là ils ont oui limite quand même dans studio changement de constitution féminin. Je crois il dit que il faut pas qu'il y ait un dialogue. Eh ben qu'il y ait un dialogue en 2026. Les gens nous suivent, nous sommes des intellectuels. On vient à la télévision pour édifier, informer. Donner vos informations, s'il te plaît. La même constitution donne des prérogatives. Je prends l'article 218. Ceux qui battent Sangani, ceux qui 100 000, ceux qui en Assemblée nationale, nous avons des députés, to initiative qui va t'attendre aux écoles démocratiques. Pour qu'il y ait un changement de constitution, où est le problème à Kamere? Est-ce que c'est la constitution qui bloque? Pour tout chacun. Constitution des accords bloqués, constitution des mecs qui a fait ça pendant Nicolas pendant 10 minutes. Pour pas suspendre des bateaux, pas suspendre des déjà sénateurs, oh, il peut pas apprendre bateau pour pas suspendre. Il est tombé là, constitution des mecs qui a banzela des ordres. Parce que pour nous, ça banzela, faut que banzela, on a, oh, il faut ta place pour tout Canada, notre Tikao. Ça, c'est la constitution. Qui vous empêche. Constitution des mecs et ça lui dit que bon match dette. Bon match qui est bon match, c'est la constitution. Tout ce qu'il y a quoi. N'est-ce que vous avez dit que, elle va aucun dialogue. Félix a repris, ça va opposant. Oba osenga yena soka osenga bango glissima na kati ya fuba change constitution il pas préparer d'abord so abi que pas caméra konikate caméra au kalango il faut caméra koya acha muta idepesi mais plus grave c'est le basu sinanga jilijo comme ça muto ya ko remplacer wana bokanga data lelo so caméra koyi pour caméra est-ce qu'on vient d'être pas Félix où est vous abilo mibali Félix a bien député le bi et botiana c'est service politique. Botiana c'est pour la désolé to boy papa après à benga caméra money la zone c'est moi qui mettais du député celui qu'on a dans le bateau tu tombes ou alors caméra okoya bakolinga bacha moto azana tribi atata mokonjiko kanga data lelo ala tribi atata partiellement tribi obéissance politique non c'est-à-dire cette fois-ci ils vont imposer la tribi ils étaient J pas imposer tribi et pourquoi parce que où ça casse ça passe ou ça casse ça passe ou ça casse tata mokonjiko au moins Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, on a un sujet oyo ekozala objet à débat nabiso lelo lundi 15 septembre 2025. Comme vous le savez, aujourd'hui, ezali reprise à session parlementaire en République démocratique du Congo. Parmi bamakambo oyo ekosalama oyo bato nyonso bazali kozela éviction ya Vital Kamerhe na perchoir comme président ya Assemblée nationale. Donc voilà, Yangwana Ezali Eloko Oyo Toko discuter lelo. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale va éjecter Vital Kamerhe comme président
de l'Assemblée nationale ou bien Vital Kamerhe Oyotoyebi Azali Caméléon va chercher des moyens de subvertige pour coexister, ou bien vous pensez aussi que Félix Tshisekedi va se rétracter parce qu'il faut se dire que ce qui Vital Kamerhe alongwe makambu allié politique nae diminuer, et d'une certaine façon ce n'est pas aussi une bonne chose parce que tous les alliés de Félix Tshisekedi d'une manière ou d'une autre azali ko rejeté bango. Nous sommes même en train de voir comment est-ce que procès à ancien président Joseph Kabila ezali ko tourner makambo ebele kosalama. Donc Félix Tshisekedi va-t-il prendre les risques ya ko longola Vital Kamerhe na poste wana pour que passage nae na troisième mandat na 2028 akoka lisusu ko postuler et salama, ou bien Félix Tshisekedi va tout simplement laisser Vital Kamerhe azala wana pona akoka ko garder ba partenaire politique nae. Et qu'est-ce qui risque de se faire par exemple na ba parlementaire oyo bazali ba pétitionnaire balingi Vital Kamerhe akende, parce que nous devons nous souvenir que ba pétitionnaire bakenda qui déjà kokutana secrétaire général ya IDPS monsieur Augustin Kabouya, et apparemment c'est comme si cette histoire est déjà boutiquée. Donc nous avons besoin ya ba point de vue nabino par rapport à si jona to koka ko discuter, to koka ko analyser, et surtout to koka ko anticiper sort ya Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale en RDC. Donc voilà, si vous êtes membre du groupe WhatsApp Débat National, vous pouvez réagir directement dans les groupes. Mais si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou sur d'autres plateformes, vous pouvez nous envoyer vos audios et même vos vidéos au plus 27 62 072 0611. Comme nous ne cesserons de le dire, Débat National a été créé pour réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders dans les yeux et leur demandent des comptes. Donc voilà, si vous écoutez l'énoncé de ces débats et l'amabilité de les partager avec les amis, les membres des familles, les connaissances, pour que les Congolais, partout où ils se trouvent à travers le monde, puissent donner son point de vue et participer à débat national. Si vous voulez aussi devenir membre du groupe WhatsApp Débat National, contactez-nous au numéro que nous avons donné et nous allons vous intégrer au groupe et vous allez commencer à réagir directement. En tout cas, merci beaucoup et bon début de la semaine à tout le monde. En tout cas, merci Ricky. Bon, l'affaire Kamerhe, le départ de Kamerhe est prévisible. Kamerhe, tu t'en souviens bien, Kamerhe, il est parmi le pion des Rwanda. Et se partagent les tâches. Comme Kabila n'est pas là, et Katumbi n'est pas là, et c'est Kamerhe qui pilote toutes les stratégies de Imatuti. Et je vous dis que tant que Kamerhe est présent au Congo, en tout cas, les Congolais ne seront pas tranquilles. Kamerhe, c'est un homme à battre, à éliminer politiquement, même physiquement. Parce qu'il joue un rôle. Mais regardez, Fayoulou, c'est Fayoulou qui avait gagné les élections. Si nous sommes dans cette crise, c'est Kamerhe et Kabila. Maintenant, Kamerhe, si Félix est au pouvoir, c'est Kamerhe. Si Félix s'est marié avec sa femme, c'est Kamerhe. Kamerhe, c'est un poison du Congo. Mais la situation qui s'était passée à la présidence, parce que les Congolais, ils ont une courte mémoire. La maladie là de coronavirus, le virus là, qui a tué de nombreux agents à la présidence,
même le mot Seigneur Moulumba. Parce que c'est Kamere trouvait que à Monseigneur constituait un danger permanent pour le Tutsi. Et ils ont cherché à tout prix à éliminer les proches, les vrais proches de Tshisekedi, les gens qui, si ils donnent conseil à Tshisekedi, Tshisekedi va exécuter. Ce n'était pas un problème de coronavirus, c'était le poison Tutsi, fomenté par Kamere, par Rouberois, par la femme de Tshisekedi. Et ils ont atteint leur mission. Et Kamere, il faut le faire partir. Même son élimination physique, ça sera aussi possible. Parce que c'est un danger permanent, parce que celui qui maîtrise bien le Congo, il est né ici, il a grandi ici. Ce n'est pas Kabila. Kabila, malgré il a dirigé le pays, mais par rapport à Kamere, c'est lui qui maîtrisait la situation. Et chacun a une mission. Tu vois, tu as déjà toujours compris, si Moïse Katumbi est dans l'opposition, Kamere doit être au pouvoir. Comme maintenant Kabila n'est plus au pouvoir, c'est Kamere qui est au pouvoir. C'est lui qui dirige. C'est lui le représentant légal de Rwanda. Donc, voyons voir ce qui va se passer. Mais son départ dépend de Tshisekedi. Si Tshisekedi décide, c'est tout, il va partir. Même si Kamere peut avoir un grand nombre de députés, mais si Tshisekedi décidait, en tout cas, personne ne peut intervenir. C'est question de Tshisekedi décide. Si l'UDPS et avec Tshisekedi décide, en tout cas, il va partir. Parce qu'aucun allié de Tshisekedi peut accepter la survie des Kamere au pouvoir, disons à l'ensemble. Donc, Kamere doit partir et de manière que d'autres données politiques peuvent changer. Voilà, c'est ça ce que moi je peux dire. Oyebite mwana nanga, en voulant trop prendre, on peut perdre. En voulant trop avoir. Heureusement que Nangazo Yaka, tozo chassé ça, retenez ce que je vous dis. Mais normalement, ce qui va alingaka kendetina 2018 à souka dans 2 mandats de constitution ezolo ba so la akimote malamu alingaka tika Vital a positionné Vital. Parce que Vital depuis 2023 il monte alingaka la positionner, il y a yibi yango a salir il y a tie na potopoto. Soka alaki motamote malamu na nyonso Vital Kamere asali pone. Moi je vous ai toujours dit que je ne suis pas pour Vital Kamere. Ngana na moto ya Nanga Moïse Katumbi Franck Diongo. Otikana yebisa bino na préciser bino bo po yeba te le na loka makambo ya Vital Kamere, c'est parce que je suis une fille de Dieu, c'est parce que je suis au milieu du village, parce que j'ai un bon cœur. Sinon makambo ya Vital Kamere talinga te. Mais na lobaka ngona logique des choses poto yeba mabe ya Tilombo limbondo soka alaki moto akina moto ya malamu alaki na bo moto alaki na moto ne sur place alaki moto alikaku te oye yoka aka na moto te kasi normalement le fait que ya asalaki que ya ya na 2023 nde ba yoka na accord na bango te na accord na bango kasi ya tiki na 2000 kasi soutenir na 2028 parce que 2028 il y a un droit ya poser candidature te constitution ezo pima mais pour la tika Vital Kamere te motema mabe en voulant trop gagner on perd, tu vas bien perdre ça mon la payoti le bolumbo. Je suis dans le véhicule en train de rentrer vers le Lubumbashi. Par rapport à la question, c'est vraiment très capital. On doit savoir d'abord pourquoi M. Vital Kamere est en train de vouloir être injecté.
Pourquoi? C'est qu'à un certain moment, nous n'avons pas de gens sérieux dans notre pays. Nous n'avons pas de gens sérieux dans notre pays. Par rapport à mon souhait, j'avais aimé personnellement qu'on laisse les pouvoirs aux gens de l'IDPS. On les a déjà aidés et ils ont les pouvoirs. C'est mieux qu'ils gèrent eux-mêmes leur pouvoir. Parce que quand vous gérez les pouvoirs avec les gens de l'IDPS, il suffit seulement que vous n'arriviez pas à raisonner avec eux dans le même diapason, vous devenez la vache à abattre. Et c'est de ça que tout le monde est victime de tracasseries ou des insultes ou des motions ou des pétitions vis-à-vis de telle ou telle autre position. Regardez, M. Ricky, combien de gens de l'IDPS ont commis des bévues dans leur gestion, les vrais ressortissants de l'IDPS. Combien de fois ils ont commis des bévues? Est-ce qu'il y a-t-il eu des pétitions? Y a-t-il eu de propositions comme quoi il faut les injecter ou quoi? Mais les gens de l'Union sacrée, certaines personnes de l'Union sacrée, quand il s'agit soit accusés faussement ou à raison, on ne sait pas, il faut voir comment ils sont matraqués. Il faut voir comment ils sont insultés sur les réseaux sociaux. On ne manque pas, on insulte les pères, on insulte la mère. Hein? Alors que le problème peut-être c'est l'incompréhension. Peut-être parce qu'il n'a pas marché dans la logique de leur pensée. Il faut les décourager, il faut les démoraliser. Il faut qu'on vous colle une identité, il faut qu'on prouve combien vous êtes très, c'est vous. Bon, des histoires comme ça peut-être ce sont les politiciens qui n'ont pas compris, tellement qu'ils ont trop faim et que l'entreprise la plus facile où on peut obtenir l'argent, c'est la politique. C'est comme ça ils peuvent accepter l'humiliation, M. Ricky. Ils acceptent l'humiliation, ne fait que rester pour avoir le pain, pour avoir quelque chose avec lequel ça va leur permettre de vivre. Et c'est ça les grands problèmes. Maintenant, par rapport à Vital Kamerhe, bon, je ne sais pas s'il lui arrivait de satisfaire leurs problèmes parce qu'ils veulent bien l'argent. Ils veulent bien qu'on leur achète les véhicules. Ils veulent bien qu'on leur donne les $100,000. Si Vital Kamerhe aura cet argent, il va leur donner pour corrompre les pétitionnaires. Mais s'il n'en a pas, ce n'est pas ce qui va se passer. Mais le problème, c'est que si Vital Kamerhe arrivait à être injecté, eh bien, le président Tshilombo aura beaucoup de problèmes parce que Vital Kamerhe est dans la boîte, il connaît beaucoup de secrets. Il risque d'aller les divulguer, il risque d'aller les dévoiler. Par conséquent, il y aura beaucoup de fronts. Le président Tshisekedi aura beaucoup de fronts. Et maintenant, si vous avez beaucoup de fronts, vous ne saurez pas vraiment réussir. Mais j'ai suivi aussi un débat aussi où on est en train de montrer comme quoi si Vital Kamerhe serait injecté, eh bien, le bureau va partir. Mais si les bureaux partaient, on va chercher le sage, les bureaux d'âge. Les bureaux d'âge, c'est Mbosso qui doit encore rentrer. Quand Mbosso va rentrer, on risque avec le temps qui reste de traiter certains dossiers. Quand on aura raté, quand on aura fini la session budgétaire, on peut entamer d'autres travaux et on a l'impression comme si c'est le projet de changement constitutionnel. Parce que le président voulait à tout prix changer la constitution pour arriver à briguer un autre mandat. Et là aussi, on comprend que les soucis des chefs de l'État, ce n'est pas la paix. C'est question de chercher aussi
rester au pouvoir par tous les moyens. Bon, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Ça, il faut se... beaucoup de têtes, beaucoup de réflexions pour arriver quand même à trouver un compromis. Parce que la souffrance est devenue trop dure. La souffrance est trop dure. Il n'y a rien maintenant de social. La population ne fait que souffrir au profit d'une caste, hein, au profit d'un groupe de gens qui se constituent pour ceci ou pour cela. Voilà un peu ma façon de voir les choses. Ça, c'est mon point de vue, hein, qui n'est pas tout à fait objectif ou subjectif, mais hein, quand même, il y a des choses à prendre et à laisser. Voilà. Patrick Lecoulat, nous savons que vous êtes communicateur du parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabou, Alliance pour le changement. Aujourd'hui, nous avons quand même lancé un débat national, comme vous savez, par rapport à la rentrée parlementaire du mois de septembre. Vous savez, c'est que la plupart des Congolais attendent, c'est l'éviction d'une certaine façon du président Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale, puisque nous avions eu à suivre notamment quelques députés pétitionnaires qui étaient allés voir les CG de l'IDPS pour ces fêtes-là. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Vous pensez que l'honorable Vital Kamerhe va être éjecté ou bien il va survivre par rapport à cette motion? Ok, merci beaucoup, M. Ricky, de m'avoir intéressé. Par rapport à cette question, je pense que le sort de M. Vital Kamerhe est scellé. Pourquoi son sort est scellé? Vous allez comprendre comme moi que depuis longtemps, M. Tshisekedi et ses amis ont déclenché une démarche de changer la Constitution. Et la position de Vital Kamerhe n'a toujours pas été claire. Il n'a jamais partagé cette initiative de M. Félix Tshisekedi de changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et il cherchait par tous les voies et moyens comment faire pour le mettre hors d'état de nuit. Et voilà qu'aujourd'hui, l'occasion leur est présentée pour avoir la tête de M. Kamerhe sur un plateau. Donc, on peut tout dire, on peut tout attendre, mais je pense que le sort de M. Vital Kamerhe est scellé. Il va finir par être destitué et voilà ce qui va se passer. Et surtout que la manière dont ces députés se sont rendus chez M. Kabouya pour peut-être lui demander sa lecture, c'est une manière de se moquer de nos institutions. Les députés qui jouissent de leurs droits et devoirs comme parlementaires et leurs actions politiques ou soit administratives, que sais-je encore, ne peuvent pas être conditionnés par l'approbation de X ou Y parce qu'ils sont dans leur droit comme députés et comme élus du peuple. Un élu du peuple ne peut dépendre que de la population qu'il a affrontée. Mais malheureusement, cette désacralisation des institutions se fait voir même dans les chefs de nos députés qui, au lieu de jouer pleinement leur rôle, ils attendent à ce que X ou Y leur donne des ordres avant de prendre telle ou telle autre décision. C'est vraiment regrettable pour notre pays. Et ce que je veux dire est que M. Kamerhe va finir par tomber parce que la messe est déjà dite. Oui, je vous comprends très bien, mais il faut se dire qu'il y avait quand même la rencontre au sommet par rapport aux personnes qui sont en train de diriger les institutions, notamment Madame la Première ministre, M. Sama Lukonde ainsi que Vital Kamerhe. Bon, ils ont discuté avec Félix Tshisekedi DCP. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine contradiction, puisque c'est comme s'il y avait une certaine assurance que rien n'allait se passer. En voyant les députés pétitionnaires aller voir les CG de l'IDPS, est-ce que l'ordre de là ne venait pas d'une certaine façon d'en haut? Est-ce que c'était l'initiative personnelle de M. Augustin Kabouya ou ça venait de Félix Tshisekedi en personne? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, moi, je pense que M. Félix a toujours fonctionné ainsi.
il peut vous tuer à petit feu, il vous flatte ici, il vous d'un autre côté, il a un marteau qui peut t'écraser à tout moment. Interinstitutionnel entre le Parlement et le président de la République, ce n'était que de la poudre aux yeux. Ce n'était que de la poudre aux yeux et cela ne pouvait pas changer le plan de M. Félix qui ne vise qu'à invertir M. Kamere pour mettre une marionnette à la tête de l'Assemblée nationale qui sera sous son obédience, qui aura le contrôle à 100% sur cette personne pour lui faciliter la tâche de changer la constitution et créer un empire demeurer longtemps à la tête du pays. Et l'initiative des députés d'aller voir Augustin Kabouya, moi je pense que c'est trop primaire. Vous ne verrez jamais les Sud-Africains se rendre chez le secrétaire général d'un parti. Donc voilà, M. Patrick Lokoulas, je reviens à vous, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même eu à lire certains tweets, là où on a dit que non, il paraît que Vital Kamerhe a payé $4,000 aux députés comme ajout de leur émoluments. C'était parmi les demandes aussi. Bon, il faut se dire aussi que les anciens députés aussi demandaient qu'ils puissent recevoir leur salaire. Je ne sais pas, il paraîtrait qu'il a répondu à toutes ces demandes-là. Est-ce que Vital Kamerhe, comme nous l'appelons les caméléons, n'est-il pas capable de renverser la situation et de garder son siège? Je ne sais pas quel est votre mot par rapport à ça. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette question, M. Ricky. Et je pense que M. Kamerhe n'est pas aussi un lâche. C'est un grand politicien et il essaie un peu de tout faire pour sauver sa peau, mais malheureusement, il ne le pourra pas. Il ne pourra pas sauver sa peau cette fois-ci parce que cette question du changement de la Constitution chez M. Félix, c'est une question de vie ou de mort. Donc, le sort est déjà scellé, la messe est déjà dite, et il ne va pas s'en sortir. Même s'il donnait 15 000, 20 000 aux députés, l'UDPS ne gire qu'à avoir la tête de Kamerhe sur un plateau. Kamerhe ne va pas sauver sa peau. Hein? Parce que dans tout ça, c'est de la même manière que Fatih a remercié Moutamba, c'est de la même manière qu'il va remercier aussi Kamerhe. Donc, moi, je ne m'attends pas à une grande chose. Monsieur Kamerhe va tomber. Et seul le temps nous sépare de son sort. Bon, du moins qu'il fasse la magie, Mais la messe est déjà dite, les carottes sont cuites, il va finir par tomber. Jusque-là, il continue à jouer le malin. Au-delà de toutes sortes de garanties qu'il peut donner à Kamerhe, Kamerhe va finir par tomber, partir, parce qu'il ne partage pas l'initiative du changement de la Constitution. Alors, de ce côté-là, Fatih ne pardonne pas. Il y a un côté où il ne pardonne pas, c'est le côté d'envier son poste, son trône. Toute personne qui ose envier le trône actuellement finit par être maîtrisée, être jetée dans l'abîme, quoi. Comme il a jeté Moutamba parce qu'il a envié le trône. Et maintenant, c'est Kamerhe parce qu'il refuse de lui faciliter la tâche pour changer la Constitution et demeurer longtemps. Et la plus grosse bêtise que Kamerhe commettra, c'est de vouloir corrompre même les députés de l'UDPS parce que ces députés-là vont finir par dénoncer ça. Et après sa destitution, ça sera peut-être un autre dossier qui sera ouvert contre lui. Et j'ai peur que son sort vraiment soit bloqué, soit scellé tout au long du mandat de M. Tshisekedi. J'ai peur vraiment parce que les signaux sont clairs. Le fait seulement que ces députés-là se sont rendus chez Kabouya, un député n'est redevable qu'à sa base. Et surtout, le peuple attend beaucoup de
de cette session, surtout que c'est une session budgétaire. Malheureusement, ça commence avec des tiraillements personnels. Chacun va tirer les rideaux de son côté. Et voilà. Le plus grand perdant dans tout ça, ça sera le peuple congolais. Ça ne sera pas Kamer, ça sera le peuple congolais. Voilà l'ingratitude de l'UDPS. Donc, l'UDPS n'a jamais été fidèle à quelqu'un jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup. Notre débat d'aujourd'hui est fini. En tout cas, merci Nabino Nyo surtout Batu Oyo pour participer. En tout cas, merci Nayo Mutu Oyo Olandi Biso. En tout cas, si c'est la première fois que vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Annonce Congo TV, en tout cas, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, bon likez yango. En tout cas, tolingi communauté ya ba Congolais conscient Batu Oyo. Bazalaka ba fanatique ya ba homme politique te ekoka kokota. Soki olingi comme membre ya groupe WhatsApp débat national, notre numéro est en train de s'afficher là-bas au bas de l'écran, c'est le plus 27 62 072 0611. En tout cas, nous avons été ravis ya kokota na ba ndako na bino à travers la télévision. Tozalaki ravis ya kokota na ba laptop na bino, ba ordinateur na bino, et surtout nous avions été ravis à Kokota na téléphone nabino. En tout cas, chaque fois qu'il y a débat et chaque fois qu'il y aura quelque chose au Ezali Makambo et que nous pensons que vous devez connaître l'analyse et puis qu'engagement na kati ya débat, discussion, nous serons toujours là devant vous. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.